Bonsoir Véronique, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Voilà Véronique, je te présente Emmanuel, donc il va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Ok. Et puis, nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute. Oui, voilà, c'est les points pour ma santé. Donc, Mhm. je, je souffre de migraines depuis toujours. J'ai déjà essayé plein de choses à faire, mais rien n'a marché. En fait, Oui. et les migraines et aussi régulièrement l'inflammation du nerf d'Arnold. Et moi, j'arrive plus à très bien faire la différence entre les deux, en fait. Parce Alors, qu'est-ce que que c'est l'inflammation du nerf d'Arnold alors? ça s'enflamme ici derrière et puis ça monte vraiment dans la tête et alors on a aussi la nausée, on a voilà, les symptômes par rapport à la migraine sont un petit peu près les mêmes quoi. Et Donc souvent je c'est vais c'est dans la nuque alors. oui voilà, c'est ça, ça se situe juste sur la tête et parfois un entraîne l'autre, je pense. D'accord. Bon, on verra ce qui se passe, hein. Ok. Alors Ensuite. je pense que je n'ai quand même pas, à part ce problème de migraine, de trop gros soucis de santé, sauf sur mes jambes aussi. J'ai déjà été opérée des varices. L'opération a bien fonctionné. Jusque-là, enfin, les résultats se tiennent bien. Mais par contre, j'aurais aussi un problème du système lymphatique. Ah, Et, oui, voilà. Et enfin, quand je suis allée chez la spécialiste, elle me dit aussi, parce que moi je trouve que j'ai des grosses jambes, enfin, j'ai l'impression qu'elles sont continuellement gonflées. Donc à certains endroits, elle me dit c'est comme s'il y avait de la graisse qui se. alors tu ne me donnes pas d'explication. Tu me dis simplement que tu as les jambes gonflées et on ira voir ce qui se passe. Parce D'accord? qu'on ne pas les jambes gonflées, mais moi j'ai l'impression que j'en arrive à ce qu'elles ne dégonflent plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Ouais, ouais, ok. Ouais. Voilà. Alors, j'ai aussi pris beaucoup de poids, enfin, je m'estime beaucoup de poids par rapport à mes traitements pour les migraines. Et là, j'arrive pas à les perdre alors que j'ai pas une alimentation énorme et que j'ai quand même une alimentation correcte et variée, je veux dire. Hmm. Et le poids, il s'en va pas, quoi. Comment? Et Et le le poids, poids ne s'en va pas. oui, D'accord. voilà. Ok. Et ensuite? J'ai aussi un petit peu d'arthrose qui s'installe dans mes doigts, Oui. principalement dans les doigts. Donc, D'accord. on va dire que ça, c'est plutôt voilà, petit problème plutôt de santé. Sinon, alors en fait, au niveau plus de mes émotions, en fait, j'ai peur de tout. J'ai aussi bien peur, enfin, une peur principale, c'est du manque, de manquer de quelque chose. Voilà, ici, mon compagnon dit que peut-être qu'il veut arrêter son métier et enfin, moi, je me pose déjà mille et une questions de quoi on va vivre, comment on va vivre et voilà. Donc, je pense que ça fait un peu D'accord. du manque. J'ai aussi peur de l'inconnu, en fait. Voilà, enfin, ça c'est un tout. Hmm. Mais s'il va arrêter son métier, c'est pour être à la retraite ou c'est pour faire une autre activité? Je pense qu'il S'il en... dit ça, ça veut dire qu'il a des projets, non? Oui, voilà. Mais, moi, ça me fait peur. Voilà. D'accord. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué aussi? Oui, voilà, on a vécu, en fait, quand on s'est mis ensemble, on a vécu beaucoup de choses négatives qui ont été un petit peu faites sur nous. Beaucoup de gens, enfin, ont fait des choses pour qu'on ne puisse pas avancer comme on devait avancer. Et est-ce qu'il y a encore des traces de ça? Tu parles de quoi? De magie, de travaux Comme ça, des occultes? choses bien, oui. Maintenant, D'accord. on n'en a pas toujours la preuve, mais voilà, on nous a dit qu'il y avait quand même des choses qui avaient été faites pour que ce qu'on a vécu ne soit pas, enfin, c'est pas venu comme ça. Pour être bloqué, quoi. D'accord, on verra ça. Et alors, voilà, j'ai une fille qui s'appelle Marie. Elle est Oui. très sensible et je ne sais pas si ça avait un lien avec son prénom. Sa grand-mère s'appelait Marie. Je ne sais pas si ces choses-là font que. Si, oui, s'il y a une conséquence qu'elle a le même nom que sa grand-mère. Oui, voilà. D'accord, même prénom. Ok. Oui, en fait, en plus que ma grand-mère ça a mis un terme à sa vie, quoi. Elle a décidé de s'en aller. Donc voilà, je ne sais pas si la mienne de Marie a pu enfin, transpercer tout ça. Ah, tu sais la grand-mère maternelle ou paternelle? Paternelle, oui. Comment?
Maternelle. Maternelle. Ouais. D'accord. Ok. Et puis le dernier petit point, c'est qu'en fait, j'ai toujours l'impression, enfin, je me demande ce que je suis venue faire ici, là et maintenant, quoi, en fait. J'ai l'impression de Ah, ne pas être à ma place au bon moment. Et je me dis, la, moi, la- je suis la grande question, qui suis-je, où vais-je, sur quelle étagère? oui, à peu près ça, quoi. Ok, bon, très bien. Tu as d'autres questions? Oh non, enfin, mon compagnon me disait, lui trouve parfois bizarre que je suis, enfin, que j'aime autant les chats. Mais, voilà. Ah oui, tu les aimes, quelle sauce? Ben, Non, ça, je rigole. dans la maison, il en faut, hein. Non, je dis à quelle sauce tu les aimes? Non, non, pas de cette façon-là. Ok, bon, est-ce que donc, si c'est bon pour toi, les invités, qui veux-tu inviter alors? Euh, toute ma famille, en fait. Donc on va dire déjà, donc, Rodrigue, hein, Oui, voilà, c'est ça. voilà. Ouais. Vous avez combien d'enfants? Deux. Donc 2 enfants et puis la famille en général? Oui, bah, mes frères et sœurs, oui, voilà, on a une belle famille et Frères, sœurs et cetera, donc, famille on dit, hein. Des amis? oui, mes amis proches, oui. J'ai quelques amis avec qui j'entretiens une super relation, donc oui, mes amis. Bah, on lancera l'invitation puis vient qui veut. Ok, C'est bon pour toi? ok, c'est bon. Bon, je te laisse couper le son et on part pour l'aventure. Bien. Maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 28 900. 28 900. Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Véronique et dis-moi comment tu l'aperçois. Elle est prise dans une sorte de... Ben, c'est pas un filet, ça ressemble à une sorte de toile d'araignée. C'est une toile d'araignée qui est mêlée et entremêlée. C'est une sorte de pelote, en fait, mais qui est faite de toile d'araignée et qui vient s'entourer autour de son espace énergétique, mais qui vient aussi s'infiltrer dans tous les coins, espaces de son espace énergétique, entre ses corps subtils et jusque dans la physicalité. Ça crée comme des courts-circuits, c'est-à-dire que ça crée des zones, comme des sortes de zones blanches et des zones où il y a des surtensions. Ça vient dérégler en fait tout son système électromagnétique et ça vient l'empêcher d'avoir une connexion terre-ciel efficace et stable. Ça la Ok. maintient, c'est pas dans quelque chose dans une sorte de brouillard énergétique dans lequel elle n'arrive pas à se stabiliser. Mhm. Que vois-tu Euh, d'autre? Derrière la nuque, à la base de la nuque, il y a une sorte de... C'est comme une sorte de plaque ronde, ovale, qui émet des fréquences et qui est reliée à l'entité qui la surveille. Hmm. Qu'est-ce que c'est comme entité alors? C'est une sorte d'araignée, ça ressemble à ça. C'est elle qui a tissé cette sorte de toile. Qu'est-ce qui lui cause comme problème ce dispositif à la base de la nuque? Euh, c'est comme des chocs, ça crée comme des chocs électriques
parce que c'est comme une sorte de système GPS, hein, et chaque fois que cette sorte d'araignée, en tout cas ça emporte l'énergie, l'active, il y a comme des sortes de décharges électriques qui sont émises. Est-ce que c'est en lien avec son problème du nerf d'Arnold, enfin tel que c'est en tout cas déterminé? Oui, parce que ça vient, ça crée comme une sorte d'inflammation, ça vient chauffer, comme un court-circuit qui vient chauffer et brûler. Ça vient faire une surtension dans cette zone-là et dans toute la tête, hein, mais aussi cette sorte de surtension, elle est aussi dans la nuque et jusqu'aux épaules. Elle redescend. Ok. Tu vois autre chose, hein? Il y a en dessous de ses pieds, quelque chose comme 50 cm en dessous, une plaque sombre et vibrante qui est en relation avec cette autre plaque ovale qu'il y a dans la nuque. Ça vibre et c'est pas elle qui est reliée énergétiquement à la Terre, c'est cette plaque-là. Qu'est-ce qu'elle lui cause comme problème, celle-là? Ça vient décaler ces corps subtils et ça vient éloigner le corps vital du corps physique. Ça vient changer sa densité dans la physicalité. C'est comme si ça crée un léger décalage entre le corps biologique et son essence, puisque son essence à elle se dégage. C'est comme une sorte d'attraction terrestre, cette plaque. Donc, pendant que la partie physique subit l'attraction terrestre de cette plaque, son essence à elle cherche à se dégager, et c'est ça qui crée ce décalage du corps vital et des autres corps subtils. D'accord. Tu vois autre chose, hein? Non, directement sur elle, non. Il y a Alors, simplement une sorte de... enfin, c'est pas un dispositif, c'est un rayonnement au niveau du plexus solaire. d'où est-ce qu'il vient ce rayonnement? C'est son plexus solaire qui est activé malgré elle de l'extérieur. C'est un système d'activation qui fait un système d'activation énergétique qui sert à faire pousser en quelque sorte cette toile d'araignée qui vient l'entourer et qui la traverse. Elle l'alimente? C'est ça, malgré elle. Hmm, Et ça passe par là. ok. C'est comme si c'était une sorte d'arrosage. Pour faire l'analogie avec les plantes, c'est comme s'il y avait une sorte de système d'arrosage automatique et d'engrais, quelque chose comme ça, planté là, situé là au niveau de son plexus solaire. D'accord. Tu veux dire que l'énergie du plexus solaire est utilisée pour faire pousser cette toile, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? En fait, c'est pas uniquement l'énergie du plexus solaire, c'est attiré par ce plexus central, mais ça vient aspirer aussi l'énergie des autres centres, des autres chakras. Bien. En dispositif, c'est tout. Alors, depuis combien de temps est-ce que cette araignée est avec elle? Depuis combien de temps est-ce qu'elle la prédate? Je compte à 3 et ton esprit t'emmène à la toute première fois. 1, 2, 3. C'est depuis 9 incarnations. D'accord. Où est-ce que ça nous mène et qu'est-ce qui s'est passé? Ça se passe pas sur le plan terrestre. Mhm. Ça m'amène au moment de la désincarnation
quand elle ne sait pas dans quelle direction aller. Désorienté. C'est ça. Elle lui propose comme une sorte de guide ou de fil d'Ariane. Il suffit qu'elle saisisse le fil l'extrémité du fil qui lui est proposé et elle sera guidée. Sauf que l'extrémité de ce fil, c'est la porte d'entrée de cette toile d'araignée. Lorsqu'elle lui propose ce fil d'Ariane pour soi-disant la guider, est-ce qu'elle voit l'araignée? Non, elle voit une silhouette humanoïde, dorée et lumineuse. D'accord. Bon. Alors, est-ce que pendant que tu as ces informations, est-ce que toutes les parties toutes ces parties de Véronique prennent l'information, prennent connaissance de ce qui s'est passé et comment elle a été dupée? Oui. Très bien. Donc tu reviens ici maintenant. Oui. J'aimerais que tu me dises combien elle a eu d'incarnations sur Terre en tout cas dans cette boucle d'expression du soi supérieur. 22. Ok. Et maintenant, j'aimerais que tu ailles voir, avant d'entrer dans cette fausse matrice, d'où est-ce qu'elle venait. Donc, sous quelle forme? Tu y vas. 1, 2, 3. Elle est passée par notre soleil pour venir ici. Mhm. Elle est humanoïde à polarité féminine, mais beaucoup plus grande qu'un être humain. C'est quelque chose comme 3,50 m, 4 mètres, quelque chose comme ça. Et avec le corps, c'est semi-transparent. Et elle se densifie plus ou moins. Ça correspond à sa capacité ce qu'on pourrait appeler sa biologie, de changer de densité. D'accord. D'où est-ce qu'elle vient exactement? Elle est dans une sorte de voyage d'exploration. C'est dans notre univers, mais c'est une autre galaxie, c'est pas la nôtre. Elle vient d'une planète? Oui, c'est une planète, elle ressemble pas à la Terre. Il y a plutôt des similitudes avec Jupiter. Hmm. Et elle fait partie d'un collectif d'êtres qui, c'est comme s'il y avait une sorte d'ennui ou quelque chose comme ça. Ils organisent régulièrement comme des sortes d'expéditions pour aller voir, pour aller explorer ailleurs, voir ailleurs ce qui se passe. Leur lieu de vie leur semble terne, sans intérêt, comme s'ils en avaient déjà fait le tour. Ils sont dans quelle dimension? En 6e dimension. 6e dimension. À quoi ressemble leur planète? Comment est-ce que tu vois du bâtiment? Est-ce que tu vois de la végétation? De l'eau, des lacs, des rivières, des animaux? C'est une planète où il y a beaucoup de végétation et les habitations, il y en a une partie souterraine et une partie en surface. Et la partie qui est en surface est au milieu de la végétation. C'est plutôt agréable. Il y a des bâtiments blancs avec des formes arrondies. Comme des dômes, tu veux dire? Oui. Et les parties souterraines sont immenses. Il y a à peu près 50% à la surface et 50% en souterrain. D'accord. Et ils ont un soleil, ils ont une lune? Non, il n'y a pas de lune, mais il y a 2 soleils. Il y a 2 soleils et c'est en lien avec cette végétation luxuriante. D'accord. Et donc, ce peuple, cette civilisation s'ennuie? Oui, c'est comme Ah s'ils oui, étaient arrivés à une sorte de
à la fin d'un processus d'évolution et qu'il est temps de passer à autre chose. D'accord. Et comme ils ne Donc trouvent en ce pas qui cette autre chose dans leur réalité et dans leur présent, ils le cherchent ailleurs. d'accord. Donc en ce qui concerne Véronique, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, pour qu'elle se retrouve dans l'espace terrestre? C'est comme si elle était devenue trop sûre d'elle ou quelque chose comme ça au fur et à mesure de ses expéditions. Donc au début de partir uniquement en groupe, elle a continué seule sur des destinations de plus en plus lointaines et en négligeant, c'est lié au fait d'être trop sûre d'elle, en négligeant certaines précautions, comme par exemple celle de signaler où elle se trouve. Mmh. Sauf OK. qu'en traversant, et notamment en passant à travers les soleils, il y a ce que nous on pourrait appeler des éléments météorologiques, ou en tout cas de grandes vagues d'énergie dans l'univers qu'elle ne maîtrise pas et dont elle n'a pas forcément connaissance, ou dont les données changent entre le moment où elle en a connaissance et le moment où elle se trouve dans le lieu même. Donc elle se retrouvait déviée de sa route. Oui. Elle est seule, elle est dans une sorte de navette qui part en zigzag, sans direction donnée. Et elle arrive à Mmh. proximité de la Terre. Elle choisit d'y aller pour réparer, remettre à niveau son vaisseau, sa direction, et reprogrammer une nouvelle destination. Mmh. Et ensuite? Elle n'arrive jamais jusqu'à la surface. Elle est interceptée bien avant. Elle est interceptée par... c'est comme des sortes de... C'est des sortes de patrouilles qui surveillent tous les alentours de l'espace terrestre et qui empêchent, qui sont censés empêcher les évasions, mais qui empêchent, qui viennent capter toute arrivée extérieure. D'accord, elle contrôle quoi. Oui, Et donc là, elle est capturée? oui. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme patrouille? De quelle entité s'agit-il? C'est des entités hybrides sous ordre des Dracos. Mmh. Hybride de quoi? Reptiloïde ou Oui, Très bien. Alors reviens ici et maintenant. oui. Si tu continues à scanner, est-ce que tu vois d'autres dispositifs ou d'autres choses ou informations qui nous seraient utiles? Non, pas pour l'instant. Regarde son ADN éthérique, confirmant qu'il s'agisse bien d'elle. C'est le sien. Regarde si son ADN est entièrement le sien ou s'il y en a une partie qui ne lui appartient pas ou des informations qui ne sont pas issues de sa propre essence. C'est le sien. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, puisqu'elle me cède son pouvoir en son nom, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part cette entité arachnoïde, qui vois-tu l'autre? Il y en a d'autres, c'est-à-dire qu'elles sont plusieurs. Mhm. Il y a, on va dire, la principale
parce qu'elle est sous son contrôle direct. Donc, c'est celle qui est apparue en premier. Mais en prenant de la distance, il y en a d'autres. C'est comme si elles étaient regroupées avec chacune d'entre elles reliée à des consciences humaines. Et elles interagissent les unes avec les autres. C'est-à-dire que quand l'une d'entre elles n'a plus besoin d'une conscience humaine, cette conscience humaine est passée, en quelque sorte, le relais est passé à d'autres entités qui sont là à côté, D'accord. qui sont de même type arachnoïde. Qui vois-tu d'autre alors? Il y a des entités de type démoniaque qui sont là, qui rôdent, parce que sa situation énergétique la place dans leur zone de fréquence. Donc elles sont là, elles entrent et sortent de son espace énergétique. Et ensuite? Il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Regarde si tu trouves des parasites à l'intérieur sur et autour d'elle. Oui, dans son système digestif, il y a des sortes c'est comme des sortes de vers plats, quelque chose comme ça, qui viennent se nourrir d'énergie, puis ils se laissent glisser et ils ressortent. Très bien. Ça juste, je suppose, sur son métabolisme. Oui, ça vient le ralentir. Est-ce que ça peut expliquer ses prises de poids? Oui, parce que ça ralentit son métabolisme. Voilà. Ok. Tu vois autre chose? Non. Bien. Alors elle va déclarer qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes lignes de temps, toute fréquence, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel avec toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Bien, on la met dans une bulle critique de protection. Oui. Et donc, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à son essence, fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Oui. Donc, elle reprend de la vigueur, elle reprend de la vitalité, de la conscience d'elle-même, de sa vraie nature. Oui. Elle se rééquilibre dans la mesure du possible. Oui. Comment la vois-tu à présent? C'est beaucoup plus clair et léger. Mais ça reste comme fragile et instable. C'est normal, on commence à peine. Bon, euh, scanne-la, regarde à l'intérieur, sur et autour d'elle. Regarde s'il reste quelque chose, quelque part. Non, il n'y a plus rien. Vérifie en termes de résonance, écho, réminiscence. Oui, à l'extérieur de cette bulle de protection, il y a des résonances. Voilà. Alors on élimine ça sur tous les plans depuis leur origine. 1, 2, 3. Oui, Vérifie. c'est bon, il n'y a plus rien. Bien. Alors on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quel état il est. Il est sur le plan morontiel en observation. Bien. Comment tu vois son âme?
Et c'est comme si elle était fatiguée, en arrière-plan, en retrait, avec des couleurs ternes, et une fatigue, une lassitude. Et sa partie subliminale? C'est comme si elle avait perdu de sa substance. Elle est en attente, en arrière-plan. Ok. Demande à son soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel, à son essence et à l'amour qu'elle est. Oui, Bien, alors on y va. 1, 2, 3. oui, Voilà, je suppose qu'elle sait pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Véronique pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel, à l'être qu'elle est en essence et dans l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors on y va en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition matricielle, enfin de la fausse matrice. 1, 2, 3. Oui. Bien. Maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets en ce qui concerne la vie de Véronique. C'est explorer de l'intérieur. C'est comme être un agent infiltré, explorer de l'intérieur la condition humaine. Et pour pouvoir en retirer le maximum d'expériences enrichissantes pour le soi supérieur. Très bien. Alors, donc, quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Juste après la conception. À quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là? 95%. Très bien. Donc, tu lui proposes de monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Voilà. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Je veux que tu me dises donc toutes les programmations, tout ce qui est limitant, tout ce qui crée des déséquilibres dans son arbre. Il y a des zones de vulnérabilité dans son arbre, comme s'il y avait des trous énergétiques ou des endroits où il y a des zones blanches et qui ne permettent pas de fonctionner correctement avec toute l'énergie nécessaire. À quoi c'est dû? À quoi sont dues ces zones de vulnérabilité et ces zones blanches? L'arbre généalogique a subi des attaques et des écrasements. Bien. Adresse-toi à la conscience de l'âme, de l'arbre, et demande-lui si il nous autorise à intervenir. Oui, Bien. Alors tu vas aller à la toute première intervention. Donc je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. oui. Voilà. À quel moment c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ça se fait à plusieurs moments. Il attaque par des sortes d'entités hurlantes. C'est un peu bizarre. Elles n'ont pas de corps, il y a seulement la tête. Le corps, c'est comme une sorte de nuage filant et avec des têtes agressives et mordantes et qui Démoniaque. viennent, c'est ça, et mordre, qui viennent mordre la lignée. Mais une fois que la première morsure est faite, les autres se font l'une après l'autre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller dès la première fois. Donc tu vas reculer dans le temps juste avant que cette agression ait lieu. Oui, Tu t'adresses à l'arbre et tu lui montres donc ce qui va se produire prochainement et tu lui proposes de trouver une parade
à cette situation? Oui, il y a une montée en fréquence soudaine qui le fait changer de plan. Il disparaît de la réalité de ces entités. Bien, parfait. À présent, nous allons donner un coup de pouce en connectant l'arbre à la source, faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Cette énergie puissante qui touche l'arbre à son cœur et toutes les consciences. Qu'est-ce qui se passe? Euh, la force vitale vient encore. C'est comme une source qui vient rafraîchir, alimenter, renforcer tout l'arbre et cette nouvelle force se pérennise. Donc ça lui permet à l'arbre de rester dans cette zone-là, fréquentielle, sécurisée. Bien. Alors reviens ici et maintenant et regarde comment ça impacte Véronique et bien sûr sa descendance. Il y a plus d'espace de liberté d'un point de vue énergétique et plus de force vitale chez toutes les consciences incarnées. Très bien. Donc elle va enrouler son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. Demande-lui à présent ce qu'elle veut faire avec son arbre. Est-ce qu'elle veut le couper entièrement ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le coupe à 40% environ et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. Bien. Maintenant, on va regarder son ADN. Qu'est-ce qu'elle décide de faire pour son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Ou est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Bien. Donc, on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Ah oui, Elle le refait à neuf, avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate, compte tenu de ses projets d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices présentes? Combien sont connectées et activées? Il y en a 6 connectés et 4 activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. et c'est fait. Peut-elle en rajouter d'autres? Euh, non, pas pour l'instant. De nouveaux programmes? Oui, ça oui. Allons-y et dis-moi quelle différence ça fait. Ça vient stabiliser sa base énergétique. Ça permet le développement ultérieur d'autres possibilités et d'autres lignes de temps. Ça vient renforcer sa base. Bien. Alors à présent, on va regarder les programmes art quantique. Tous les programmes de limitation, dualité, séparation, tout ce qui limite l'expression et l'expérience humaine et toutes les autres parties. Est-ce qu'elle est OK pour s'en débarrasser? Oui, Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. oui, Bien. Elle va enrouler son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. À présent, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 82%. Donc elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. oui, Et là, elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, avec le rappel de qui elle est vraiment, dans sa souveraineté, son unité, sa liberté et son autonomie, son équilibre, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée et l'amour qu'elle est. oui,
Elle enroule sa nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. À présent, nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Je vais conseiller à Véronique d'être pleinement présente, participative de tout le processus, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter l'intégration. Et j'invite les personnes qui verront cette séance à en profiter pour elles-mêmes, en dehors de l'histoire toute particulière, bien sûr de Véronique. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, alliance, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui, Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, donc dans les mêmes conditions que celles précitées. oui, En ce qui concerne nous deux, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous allons procéder à l'annulation des programmations d'autosabotage, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, ou qu'elles soient, donc sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Parfait. On intègre tout ça dans les différents états de conscience. Oui, Elle déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source, et rien ni personne d'autre. oui, Elle rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, À présent, nous allons travailler la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Véronique, tout y est proposé. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui,
Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Ah oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Ah oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Ah oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Ah oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Ah oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Ah oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Ah oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Ah oui. Et enfin, je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme terrestre ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Ah oui. À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Ah oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, d'amour, de créativité, d'abondance, etc. Ah oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Ah oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable. Ah oui. Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Ah oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Ah oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Ah oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Ah oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Ah oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre et que j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. Maintenant, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Ah oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Ah oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Bien. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archaïques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Bien. Regarde dans son cou. Non, il n'y a plus rien. Pas de résonance d'écho et autres. Non. Bien, alors elle va intégrer tous ses corps, toute sa biologie, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule, comme un téléchargement. Ah oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le vois de ton côté.
C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi lorsque c'est terminé. C'est fait. Elle demande à son mental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, toute sa biologie, tout système, fonction, organe. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Installation de programme anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un programme contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un autre contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle. Oui. Un contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un autre contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Et un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Oui. Programmer tous ces programmes pour être stable et indestructible. C'est fait. En même temps adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. C'est fait. Installation de la fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. À présent, elle va créer son code de vie et elle va l'activer. Oui, c'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. sur tous les plans pour chacune des parties, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Donc au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, structure et vitalité. Oui. Au cœur de son essence, de la source, pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque, elle déploie, c'est une onde dorée brillante qui se déploie en tournoyant et qui vient se placer tout autour de son espace énergétique. Ça crée une enveloppe protectrice et tout l'intérieur est à haute fréquence. Elle vient se placer au centre et là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient de dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles
qui vient les relier les unes aux autres, qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles dépendent. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses, sombres. C'est des mémoires compressées, des traumatismes. Et c'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, jusqu'au chakra coronal. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui, Je présente à son élémental l'ensemble des systèmes principaux, desquels il travaille pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il va procéder par annuler en place. oui, De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun des systèmes soit recréé à neuf, avec le gabarit de l'arbre de création, dans sa version originelle. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. oui, Système cérébrospinal, oui, nerveux, oui, sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, donc cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. oui, Système musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, endocrinien, glandes immunitaires, hormonales. oui, Système digestif et métabolique. oui, Système urinaire, émonctoire, évacuation et élimination. oui, Système reproducteur et sexuel. oui, Système des cellules de la peau et tissus spécialisés. oui, Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, nous éliminons toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. c'est fait. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Oui, Système visuel, oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, système dentaire avec le tableau général, c'est fait. système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycles vitaux, organiques et systémiques. oui, Le tableau général de tous les systèmes, hein, oui, que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. oui, À présent, c'est l'ostéopathie générale, au plus près de la physicalité. oui. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel avec lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Donc ça crée des vibrations, des fréquences, des résonances dans tous ces organes, systèmes, jusqu'au cœur de chaque cellule, dans tous ces tissus, muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. Il y a des rééquilibrages qui se mettent en place, des tensions qui se dissipent. C'est l'ensemble de la physicalité qui vient se placer dans un nouvel équilibre. C'est fait. Microkiné, Elle vient déployer les points de concordance et ça vient déployer harmonieusement ces corps subtils. C'est bon. massage métamorphique, Elle vient adapter cette onde d'énergie toujours disponible à ses propres fréquences. C'est fait. stabilise, sécurise et pérennise. Oui, À présent, c'est le système des chakras et des glandes. Donc que chacun des chakras soit tout d'abord connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. oui,
Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui, Au sein de chacun des chakras, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double léniscate activé. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement, Oui, stabilise, sécurise et pérennise. oui, À présent, c'est le travail sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. oui. Elle rééquilibre les polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Bien, et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste, qui, je le rappelle, concerne l'ancienne ligne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Donc, elle a évoqué des migraines depuis toujours, avec inflammation du nerf, etc., d'Arnold, etc. Bon. Et à ce que nous avons vu tout à l'heure, est-ce que tu vois d'autres causes également? Qu'est-ce que Non, nous avons vu? c'est directement lié au dispositif qui a été vu tout à l'heure. Bien. Ce qu'on va faire, on va d'abord traiter toute la biologie. Mhm. Donc, on va chercher tout traumatisme, tout dysfonctionnement, toute habitude de fonctionnement, traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. Donc, sur tous les plans et dans tout le corps. Oui, Alors, on élimine 1, 2, 3. c'est fait. Que chacune des parties concernées soit connectée, non, soit d'abord réinformée et stabilisée. Oui, Connectée au chakra cardiaque, au cœur des Gaïas et à l'essence. oui, Son élémental donne pour chacune des parties de l'énergie et de la vitalité dans les doses nécessaires. oui, Et on stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Voilà, donc ça c'est pour le global. Maintenant dans le détail, donc au niveau de ces migraines et des inflammations du nerf d'Arnold, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois quelque chose à y faire? Un apport d'énergie vitale, apaisant et rééquilibrant. Très bien. Il n'y a plus rien à enlever, il n'y a plus de mémoire, plus de traumatisme, plus rien, Non, il hein. n'y a plus On est rien. d'accord. Mm. Très bien. Alors allons-y. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Très bien. Est-ce que c'est connecté au cardiaque, cœur de Gaïa essence ou faut le faire? Non, c'est fait. Il y a pas à réinformer aussi. En fait, à partir du moment où il y a eu cet apport d'énergie vitale, tout s'est effectué de façon fluide et Parfait. dans le même élan, dans le même mouvement. Ok, Donc ça, je c'est vérifierai bien pour tous les fait. points si pour Ouais, chacun c'est pareil, hein. D'accord. oui, Donc on stabilise, sécurise, pérennise. oui, Voilà. Et puis on peut inviter son élémental en ce qui concerne les inflammations, y apposer un baume apaisant, oui, en le pérennisant. Donc quoi, oui, toutes ces parties, la nuque, la tête, etc. oui. Épaules et dos. Bien, maintenant au niveau des varices. Donc elle est opérée des varices. Donc elle est sujette à des problèmes circulatoires, les jambes gonflées. Regarde à quoi c'est dû, ces jambes gonflées. Parce tout le bas du corps subit de plein fouet l'attraction de cette sorte de plaque La qu'elle a en plaque. dessus. Mm. D'accord. Bon, sur cette nouvelle ligne de temps, il n'en reste plus rien, Non, ni d'écho, résonance, ni rien. il n'y a plus rien.
Bien. Est-ce que tu vois quelque chose à y faire? Non, ça c'est stabilisé. Vérifie son système circulatoire, qu'il soit lymphatique, qu'il soit sanguin, qu'il soit énergétique. Mhm. Tout est correct. Bien. Très bien. Donc, un apport d'énergie, de vitalité? Oui, Allons-y. c'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui, Voilà, donc prise de poids, donc elle prend du poids, hein, elle n'arrive pas à s'en défaire. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait des parasites qui contribuaient donc au dysfonctionnement du métabolisme. Est-ce que tu vois d'autres causes? non, c'était ces parasites qui faisaient comme une densité plus lourde que l'élémental du corps comblait le différentiel en freinant lui-même son métabolisme. Bien. Alors, avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois que tout ça est régularisé? Oui, Est-ce que tu vois que l'élémental aurait encore des habitudes de fonctionnement? oui, il y a encore des habitudes de fonctionnement. Bien. Alors on va dire que partout où elles se trouvent, on les élimine. Je suppose qu'il y a système neuronal, Oui, la conscience cellulaire, etc. oui, oui, Hein, d'accord. Allez, partout où ça se trouve, vu ou pas vu. Un, 2, 3, éliminé. c'est fait. Voilà, qu'ils soient réinformés, donc qu'ils prennent les informations nécessaires pour un fonctionnement normal et optimum. Oui, Voilà, on stabilise, sécurise et pérennise. oui, Bien. Regarde au niveau des émonctoires, des évacuations, tout ça, si tout est correct. tout est correct, tout est fluide. Système endocrinien, Oui, glandulaire, tout est bon. oui, Tout ce qui est du métabolisme, système digestif. oui. Parfait. Alors, donc elle a de l'arthrose, dans les doigts. Regarde d'où ça vient. C'est tout cette sorte de toile d'araignée qui, qui venait se resserrer autour de ses articulations. Sur cette, nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il en reste quelque chose? Il reste encore quelques résonances lointaines. Alors on élimine depuis leur source, sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Besoin de réinformer. oui, On réinforme, on stabilise c'est fait. et que chacune soit connectée au cardiaque, cœur de Gaïa et sens. Oui, Apport d'énergie et de vitalité oui, et donc stabilise, sécurise, pérennise. oui, Et on demande à son élémental de s'occuper de chacun des points traités au plus près de la physicalité. oui, c'est fait. Bien, donc avant de continuer, on va regarder son corps mental. Je veux que tu vois toutes les programmations limitantes et toutes les croyances qui en ont découlé. C'est comme s'il y avait une sorte de casque sur le corps mental. Quelque chose qui vient, ou de casque, de dôme, qui vient appuyer de tout son poids et qui vient modifier les perceptions, ces perceptions du mental. C'est comme si c'était des sortes d'œillères énergétiques euh, qui la font regarder dans une seule direction et qui ne laissent pas déborder ses perceptions de la réalité 3D Quelles ou sont les croyances qu'elle a? Pardon? ou des possibilités de réalité 3D. Mais ça génère les croyances que tout est limité à cette 3D dans sa réalité, c'est-à-dire qu'elle ne voit que qu'elle ne croit que ce qu'elle voit dans la 3D. Ça, c'est limitant. Très bien. Quelle est sa vision maintenant avec tout ce qu'elle a vu, compris, entendu et tout ce qui a été fait? Que de ce fonctionnement-là, elle n'avait qu'un un dixième, même pas, de la perception des choses. Elle n'avait pas de vue d'ensemble. Maintenant, elle a une vue d'ensemble élargie, une autre perspective qui apporte beaucoup plus de possibilités et qui lui donne de l'enthousiasme.
Très bien. Alors à présent, vu que tu regardes son corps émotionnel, bien sûr, toujours sur l'ancienne ligne de temps, que tu me dises toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés. Une sorte de lassitude, de fatigue, de découragement euh, face à, face à la fatalité, à tout ce qu'elle ne peut pas maîtriser et dont elle porte le poids. Ça lui donne une mauvaise image d'elle-même, mésestime d'elle-même. Ça lui prend beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est bon? Oui. Bien. Alors on va regarder maintenant au niveau des 5 blessures, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Quelles sont celles qui sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles? Elle se sent trahie par son soi supérieur. Du moins, ça n'est pas le cas, mais c'est du moins la perception qu'on a à la partie physique. Elle se sent humiliée, abandonnée dans cette situation-là d'incarnation humaine qu'elle ressent comme étant rétrécie, euh, humiliante. Elle ressent de l'injustice par rapport à ses conditions d'incarnation. Elle a développé pour résister tout un système de fonctionnement, de contrôle. C'est-à-dire qu'elle a développé comme des sortes de modes de fonctionnement successifs, comme les wagons d'un train qu'elle vient accrocher les uns aux autres, comme des sortes de wagons ou de pièces de fonctionnement successives, et avec des modes d'emploi bien précis qui lui permettent de raccrocher les wagons et que son mental soit toujours satisfait et trouve toujours une logique et une explication dans cette 3D. Bien. Il s'agit bien sûr de l'ancienne ligne de temps. Oui, À présent, ici et maintenant, je veux qu'elle prenne conscience de sa connexion avec la source, de son chakra cardiaque. Elle en active les informations originelles, les énergies, la conscience, la puissance créatrice, l'amour qu'elle est. Elle le ressent pleinement et c'est comme si toutes ses cellules s'éveillaient à cette conscience, tout son corps, toutes ses particules à l'intérieur et autour d'elle. oui. Comment la vois-tu? Il y a sa conscience qui s'expanse bien au-delà de son corps physique. Ça lui apporte du bien-être, de la sérénité, une sensation d'être sûre d'elle-même, de sécurité, de plaisir. Bien, alors nous allons partir de cet état à la source et je veux qu'elle revive cet événement que nous appelons communément la séparation. Je veux savoir comment elle la vit cette fois-ci dans ces nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder toujours présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, dans toute manifestation d'elle-même, dans tout espace-temps et quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'elle ressent au sortir de la source devant tout ce qui se profile à sa face en termes de possibilités et de potentialités? Ça pétille, il y a de l'enthousiasme devant tout ce qui se présente devant elle comme possibilité d'expérimentation. Et une joie d'anticipation. Bien, donc elle reste en contact avec tout ça et elle le ramène ici et maintenant dans sa physicalité. Et toutes ces parties d'elle, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, donc se téléchargent de cet état d'être. Elle le Oui. ressent, elle ressent sa souveraineté, son unité, sa liberté et son autonomie, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, l'amour qu'elle est. Oui, Maintenant, elle sait et elle sent pleinement qu'elle est un être divin dans une expérience humaine parmi d'autres. oui. Et donc,
Elle le ressent comme une puissance tranquille. Oui, À présent, elle va passer par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source. Et je veux que chacune d'elles se réinforme de cet état d'être, de cet état d'esprit, de ce regard, cette énergie, cet amour qu'elle est, inconditionnel. oui, Elle revient ici et maintenant, la boucle est bouclée. oui, c'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Comment la vois-tu à présent? Dans toute sa plénitude, tranquille, heureuse et joyeuse. Bien, nous allons continuer sa liste. Oui, Donc, on retourne sur l'ancienne ligne de temps pour voir qu'est-ce qui fait qu'elle avait peur de tout. Peur du manque, peur de l'arrêt du métier de son mari, etc. Enfin, en tout cas de son compagnon. Qu'est-ce qui faisait qu'elle avait ces peurs? mais c'était directement lié au fait qu'elle ressentait qu'elle était bloquée de partout. C'est un petit peu la même situation que quand tu sais que la tempête va arriver, que tu la vois arriver, mais que tu es immobilisé, que tu ne peux pas bouger. Elle se sentait immobilisée dans cette incarnation-là, dans cette physicalité-là, et sans avoir plus de plus de plus d'expansion de conscience que n'en a ce corps physique-là, et donc démuni, et donc en état de vulnérabilité devant toutes ces vagues d'énergie discordantes qui sont là maintenant dans la 3D. Avec un sentiment d'impuissance, je suppose. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, ça, c'était avant. Maintenant, ici et maintenant, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose de cette peur avec ce qui a été fait? Non, elle s'est dissipée. Elle n'a plus lieu d'être. Elle s'est dissipée naturellement. Très bien. Alors, ce que nous allons faire, je veux que partant d'ici et maintenant, je veux qu'elle visite un moment de l'ancienne ligne de temps, le moment où elle se pose des questions par rapport au changement de situation de son compagnon, le changement prévu. Je veux savoir comment elle vit cet instant dans ces nouvelles conditions. C'est l'ouverture de tous les possibles. C'est comme une fenêtre ouverte avec une arrivée d'air frais, vivifiante, Qu'est-ce que ça lui fait enthousiasmante. ressentir? Ah, De l'enthousiasme, de l'envie, de la joie, mais c'est surtout c'est l'envie. C'est enfin, il se passe quelque chose d'intéressant. Allons-y. bien, parfait, très bien. Donc, toujours sur cette ancienne ligne de temps, donc elle pense qu'il y a eu des pratiques, on va dire, ésotériques contre eux, occultes. Est-ce que tu confirmes ou pas? Oui, mais ça s'est dissipé, il n'y a plus rien maintenant. Oui, oui, non, c'était juste pour qu'ils aient l'explication, hein. Mmh. Je sais bien que sur cette nouvelle ligne de temps, il ne peut rien en rester. Encore faut-il en vérifier, mais Il n'y a plus donc, rien. c'était fondé En partie, oui. et ça les a bien bloqués, ça a bien contribué ou Heu, Ça a contribué. C'est venu appuyer sur la tête, quelque chose comme ça. d'accord. Bon, là, il y a plus rien, on est d'accord. Non. Très bien. Alors donc, on va regarder du côté de sa fille, donc sa fille qui a une certaine, sensibilité, qui porte le même prénom que sa grand-mère maternelle. Regarde si ça a un impact sur elle, le fait qu'elle porte le même prénom que sa grand-mère maternelle. Est-ce que ça a des conséquences ou pas? Alors ça la rattache un peu plus à la lignée. C'est comme une sorte de point d'ancrage sur la lignée.
Mais ça n'a pas plus d'importance que ça. D'accord. Ça vient Bon, contribuer, mais ça n'est pas la cause. bien. De toute façon, tout à l'heure, elle sera invitée à faire le travail, donc elle pourra en profiter pour rompre tous les liens, tous les Mhm. attachements, hein. Travailler aussi sur les noms et prénoms, etc. Bien. Alors à sa question: «Qui suis-je?» Ben, elle le sait maintenant qui elle est, hein. Je pense que tu es un être divin dans une expérience humaine, parmi d'autres. Voilà. Alors, dernière question, là, c'était plutôt, c'était Rodrigue qui posait la question. Elle aime les chats. Est-ce qu'il y a elle a apparemment des affinités avec les chats. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou pas? C'est par rapport à leur liberté énergétique. C'est-à-dire que les chats passent facilement, donc d'une ligne de temps à l'autre et d'une fréquence à l'autre. Et ils sont à la limite entre deux dimensions. Et c'est cette liberté-là qui est attirante et fascinante pour elles. D'accord. Inconsciemment, parce que consciemment, elle ne le sait pas. Oui, c'est inconscient. OK. Bien. Nous allons procéder à présent aux invitations, hein. Oui, Donc, bien sûr, son compagnon ou mari, je ne sais plus si vous êtes mariés ou pas, mais peu importe, hein. Donc, Rodrigue, les 2 enfants, oui, ses frères et sœurs, oui, sa famille en général, ou bien oui, qui veut, ses amis également. oui. Et puis, puisqu'il y a des animaux, il y a combien d'animaux? Combien de chats? 1, 2, 3 animaux. 3 chats? 3 chats. Bon, on invite les chats aussi, mais ça sera Mhm. pour la douche finale. Voilà, donc est-ce qu'ils sont tous présents? Oui, Elle leur montre le travail qu'elle est en train de réaliser et leur propose d'en profiter pour eux-mêmes. oui, Est-ce qu'ils sont partants? oui, Est-ce que chacun accepte un petit coup de pouce? oui. Bien, puisqu'ils me donnent leur permission, en leur nom, je vais éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archabélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tout ce qui est caché et secret, dans tous les différents états de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. Je compte à 3 et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui, Bien. Chacun se met dans une bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Véronique pour elle-même, adapter chacun à sa propre situation. oui, Et va continuer sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale, à laquelle seront invités les animaux. oui. Bien, on n'a pas demandé pour euh, on n'a pas demandé pour les désincarnés. T'as pas de désincarné? Non, c'est bon. OK, alors on continue. C'est parce qu'il vaut mieux ne pas louper, hein, qu'il y ait pas de regret après. On va continuer donc avec Véronique et ils sont tous engagés dans le travail, là, c'est bon? Oui, Alors, on va couper tous les liens de ces noms et prénoms avec le système matriciel, tout ce qui est limitant, tout ce qui est aliénant, tout ce qui ne lui sert pas, ou même qui la dessert. On coupe les liens et on dissout les racines. 1, 2, 3. oui, Regarde si elle a des liens toxiques. oui, Bien. Alors, on élimine également, on coupe et on dissout les racines. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE, enfin,
En Belgique, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est le premier numéro d'inscription à la naissance. Partout où il se trouve avec duplication copier-coller, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang stocké quelque part, ou des ongles, des cheveux, des cellules, l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de son corps. 1, 2, 3. Oui. De son espace morantiel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double léniscate activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation du point zéro de l'implant neutre qui est, le point zéro. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir maintenant. Et toi également, si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Guérison instantanée. C'est bien sûr expérimental. Pour toutes les parties qu'il nécessite, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Pour chacune, elle fait descendre énergie, code, information originelle. Oui. Elle installe et active dans les deux sens l'arbre de création. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Elle crée son baume de vie régénérant et elle l'enduit partout où c'est nécessaire, à l'intérieur, sur et autour d'elle, et elle peut s'en faire un lifting au passage. Oui. Tu le programmes pour être équilibré, stabilisé et pérennisé. Oui, c'est fait. Tu stabilises, sécurises, pérennises tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Oui. Maintenant, on va regarder son ADN. Donc, avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, combien est-ce que tu vois d'hélices présentes? Combien sont connectées et activées? Il y en a 8 connectés et 7 activés. Elle peut activer la huitième? Oui. Ok, allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y, dis-moi quelle différence ça va faire pour elle. Ça rajoute, c'est comme si ça rajoutait des pièces de Lego dans une construction. Ça rajoute de nouveaux éléments, de nouvelles informations et ça vient déployer de nouvelles lignes de temps. C'est bon. Bien, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. À présent, dis-moi combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 9 et 13 mois. Est-ce que tu vois les effets rapides et lesquels? Des sensations de légèreté et bien-être.
Très bien. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 13 mois, plus ou moins? Oui, c'est comme des sortes de retours de l'ancienne situation énergétique, avec des sensations de pesanteur, de blocage, immobilisme, quelque chose de lourd. D'accord. À quoi c'est dû là? Ça correspond aux phases de la métabolisation où le mental mouline dans le vide en quelque sorte. Il n'a pas trouvé ses nouveaux repères. OK, donc pour que ce soit bien compris par Véronique, c'est le moment où l'ancien n'est plus là et le nouveau n'est pas encore là. Donc le mental ego est en perte de repères et donc l'attitude donc qui serait bon d'avoir, c'est de rester confiante, de savoir que le travail se fait et voilà. Et pourquoi pas d'être dans un sentiment de gratitude envers toi et toutes les parties de toi qui travaillent. Même si c'est inconfortable ou douloureux, ne jamais douter, perdre confiance. N'oublie pas que tu es co-créatrice de ta réalité, donc c'est toi qui fais le boulot. Nous, on fait une partie, on nettoie, tu es vierge et c'est toi qui va décider de ce que tu mets dans ta réalité. Très bien. Donc, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent pleine d'énergie, enthousiaste. Euh, il y a du plaisir et du plaisir à l'incarnation. Il y a du plaisir à installer dans le concret et à réfléchir comment installer dans le concret toutes les idées qu'elle capte. Et c'est plaisant, c'est enthousiasmant. Elle est, elle est heureuse et joyeuse. Bien, alors qu'elle prenne le temps de l'apprécier, de le savourer déjà, hein, bien déguster ce moment, et elle va le ramener ici et maintenant, Oui, dans sa physicalité, toutes les parties d'elle, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, système, fonction, tous ses organes, et chacun se réinforme de cet état d'être. Et elle sait maintenant que quoi qu'il se passe, c'est ça qui est en train de s'installer, et que ça vaut le coup de patienter. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. Bien, maintenant on va regarder son domicile. Faut que tu me dises comment tu le vois, du point de vue bien sûr par rapport à elle-même, hein. Euh, c'est comme si dans chaque pièce, dans chaque endroit qu'elle traverse, il y avait des sortes de rideaux opaques à traverser. Est-ce que c'est pareil pour, puisque leur boulangerie est en dessous, est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Bien, donc on tient compte de tout ça, hein. C'est partout où elle passe. D'accord, bien. Donc regarde les sous-sols, regarde, bon par, sécurité si tu vois des désordres géobiologiques ou énergétiques dans les sous-sols. Non, c'est lié à elle, sa situation énergétique. Bien, alors elle va faire une puissante tornade et elle nettoie tout, partout, y compris dans la boulangerie bien sûr, sur tous les coins, dans toutes les fréquences. C'est fait. Elle installe partout des fleurs de vie, plaques Tesla, graines de vie et double l'hémiscate activée et qu'elle pérennise. Oui, Sur le compteur électrique, elle installe un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie. oui, Installe les fleurs de vie, graines de vie et double l'hémiscate activé et tu sécurises. oui, Sur tous les plafonds, un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. oui, Produire également un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. oui, Et bien sûr, tu sécurises, stabilises. oui, Elle remplit tous ces espaces de sa propre présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle christique de protection, elle également, et tous ceux qui y sont également, s'ils le désirent. oui, Nous allons programmer les protections de tous les différents états de conscience, les programmations.
C'est fait. Nous allons relier le début et la fin de la séance et tu sécurises. Oui. Elle va créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète, réussie et dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent et irradient. Oui. À l'intérieur sont élémentales, Oui. ces bulles de création et ces bulles d'intention qu'elle peut enrichir autant qu'elle le veut. Elle y met tous ses projets, enfin, etc. Oui. Installation de fleur de vie, graines de vie et double lemniscate activé. Oui. Autour le corps diamantin et en sécurisant. Oui. Nous allons sécuriser toute la phase de métabolisation et toute la séance, du début jusqu'à la fin pour les deux, sur tous les plans, dans tous les espaces-temps, toutes lignes de temps, tous les plans de réalité, sur les plans fractals, multidimensionnels et quantiques. Chacune est parfaitement sécurisée, inviolable, ininfluençable. Oui. Et nous allons demander au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il peut communiquer de façon fluide avec la partie physique. La connexion est là, établie, haute, fluide et sécurisée. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique ou des choses à lui dire? Que la partie physique se fasse confiance, qu'elle ait confiance en ses propres capacités, en ses capacités d'être, ses capacités de se réaliser, ses capacités de perception, ses capacités de se connecter à elle-même, à ses parties supérieures. La base, elle est là, la confiance en elle-même, en sa propre conviction intérieure. Très bien. Regarde son âme, dis-moi comment tu la vois. Elle s'est délestée de tout ce qui était trop lourd, inutile. Elle s'est revitalisée. Les couleurs sont vives, ces couleurs sont vives et brillantes. Elle flotte légèrement. C'est bon? Mhm. C'est la partie subliminale. Elle s'est réénergisée et rapprochée de la partie physique. Elle est au-dessus, en aide à la connexion avec les parties d'elle plus subtiles. Bien. Alors ça va être la fin de la session. Donc nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures, et dans cette nouvelle version de Véronique, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Donc nous allons inviter bien sûr les trois chats, hein, et chacun va trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, composés de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Atome mère également, Oui. particules de lumière mère idem. Oui. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Bien. Alors, suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Véronique avant la séance et quelle était la présent? 52 et maintenant 165. Très bien. Donc, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Bien. 3, 4 et 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment te sens-tu? Bien. Bon, bien ancré. Oui. Allez, à nous. Véronique, tu peux remettre le son.
Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous partager? Qu'est-ce que tu as senti? Est-ce que ça t'a parlé? Oui, quand même. Je sais pas trop quoi dire, en fait. Voilà. J'ai rien à dire. Bon, tu as senti des choses pendant la séance ou pas du tout? Oui, quand même, en fait. Et j'ai eu des moments où, en fait, c'était vide. Voilà, je sais pas très bien expliquer. Bon, c'est pas grave. Bon, Ouais, bien. voilà. Bon, en tout cas, ça t'a plu? Oui, énormément. Mais je vous ai dit, je serais contente de pouvoir réécouter et à mon aise, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça, oui, parce qu'il y a beaucoup d'informations d'un coup, donc c'est sûr que tu peux aussi ne pas tout suivre, c'est sûr, hein. C'est pour ça que je conseille de réécouter les vidéos, hein. Oui, je pense. Et puis Voilà. et puis en même temps, ça restimule les énergies, tout ça. Et puis dans les moments où tu te sentiras pas bien parce que, bah, ça travaille, hein, toutes les parties de toi vont travailler, donc des fois ça bouscule, hein. Donc garde bien à l'esprit que c'est naturel, tout va bien, hein, et tout est en train de se mettre en place. Oui, parce Et que à de ce 9 moment-là comment? à 13 mois, c'est pas mal, quoi. Voilà. Ça peut être moins et puis ça peut être plus. Ça va dépendre de ton attitude. Si tu Ok. restes confiante, optimiste, tu vois, même pas mal quoi qu'il arrive, ça peut aller très vite. Par contre, si Mais tu oui, commences à douter, à avoir peur, à la première au premier inconfort, bah, là, effectivement, tu vas ralentir puisque tu es entièrement créatrice. et c'est justement bien de l'avoir entendu dans la séance, quoi, que ça pouvait aussi, voilà, qu'il pouvait encore avoir des moments très mal. Voilà, c'est pas forcément le cas, mais si ça arrive, tu sais que c'est normal, c'est Oui, voilà. naturel. Voilà, hein. Voilà, voilà. Bon, bien écoute, qu'est-ce que donc j'espère qu'on aura des nouvelles, hein, de toi et de Rodrigue, hein, par mail éventuellement, nous dire comment les choses se passent. Ok, pas de souci, on le fera, voilà. Ouais, j'aurais une question, je lui enverrai par mail aussi. D'accord, bah, hors antenne alors, attends, je vais donc on diffuse en clair, on est d'accord? Oui, 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 pas de souci. Ah, tu vois? Bon, c'est bien, tu as pas fait trop de grimaces. Je Non, pense que le ça public n'aura pas trop peur, ça ira. OK, merci à toi et merci à Emmanuel avec son beau sourire comme c'était un d'hab. grand plaisir en tous les cas, hein. Comment? Ah, merci à vous deux, oui, voilà. Merci. Merci, merci. C'est notre travail. Allez, je vais couper donc tac l'enregistrement.